années 60, à la télé, on faisait un peu tout et n'importe quoi. Bon, on avait des idées qu'on exploitait, mais le public n'était pas celui d'aujourd'hui. Bah ouais, ça râlait moins, hein. Parce que bon, on avait un petit peu tout et n'importe quoi comme maintenant. Mais faut tout de même avouer que cette période magique a donné des idées à des scénaristes en manque sévère d'inspiration quelques décennies plus tard. Et tout a commencé à la fin des années 90, quand on a adapté Mission Impossible au cinéma. Eh oui, série télé, reboot, cinéma, pognon. Voilà, Mission Impossible donc avec Tom Cruise, Emmanuel Béard ou encore Jean Reno, et c'était que le début. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Chapeau melon les bottes de cuir, drôle de dame, le sein ou encore les mystères de l'Ouest, mais aussi bien plus tard l'agence touriste ou Chips. Et ma sorcière bien aimée avec l'excellent Will Ferrell. Même les Français ont tenté le coup avec les Brigades du Tigre, comme quoi tout filon est bon à exploiter. Mais avant tout, un peu d'histoire. Et c'est comme ça qu'en 1965, un type appelé Michael Garrison a eu la bonne idée de créer un duo de cow-boys transformistes, James West et Artemus Gordon, pour les Mystères de l'Ouest. On prend un truc simple mais efficace, un cow-boy qui va tabasser et tirer sur tout ce qui bouge, ça c'est James West. Un inventeur génial et pro du déguisement, j'ai nommé Artemus Gordon. Mais il ne faut tout de même pas oublier le troisième acteur, celui qui les bazarde de ville en ville, j'ai nommé le cheval. Ben non, je déconne, il se balade en train. Ça va durer 106 épisodes, dont les premiers en noir et blanc, de 65 à 69. Mais ça, c'est la base du truc du jour. Oui, car en 1999 arrive dans nos salles obscures un film de Barry Sonnenfeld, Wild Wild West. Ça vous dit quelque chose? Oui, Men in Black, c'est lui. La famille Adams, c'est lui aussi. Mais alors, qui va donc bien pouvoir nous en faire? Eh ben, allez, zou. Monsieur Sonnenfeld a déjà travaillé avec Will Smith. Bon, lui, on le présente plus. Du coup, si James West, c'était un autre James West. Et là, ça commence à devenir du génie. Bah, pourquoi pas? Parce que Will Smith en cowboy, il a la classe. En plus, il chante la chanson qu'on a entendu tourner en boucle à l'époque. Bon, maintenant, il faut un Artemus Gordon. Kevin Kline est l'innocente victime qui va tout de même faire le taf. Ah, il faut l'avouer, il est bien, il est bien. On y ajoute une nana, parce qu'il en faut une, et ça sera Salma Hayek. Bah, ça aurait pu être pire, hein. Et un méchant. J'ai nommé Sir Kenneth Branagh. Et oui, le réalisateur de Thor, oui, l'acteur qui a joué du Shakespeare, pour incarner le docteur Loveless, qui est passé de personne de petite taille dans la série à cul-de-jatte psychopathe équipé de jambes arachnéiques sur grand écran. En plus, je sais pas si arachnéique ça se dit vraiment pour de vrai. Bah bon, c'est pas grave. Le film a coûté 170 millions de dollars pour en rapporter 222 millions. Bon, un petit peu plus, hein, mais bon, les virgules, voilà, on n'est pas obligé de les donner non plus, hein. Faut aussi dire que le tournage a un petit peu traîné, mais vraiment beaucoup traîné. À la base, c'est George Clooney qui devait jouer James West. Mais bon, il était pas super chaud après cette histoire de Batman à téton. Batman et Robin, pour ceux qui auront suivi. Voilà. Sinon. Mais l'idée reste la même. Un duo improbable qui va résoudre une enquête, le tout dans un western, mais aussi dans ce fameux train. Eh ben oui. On adhère ou pas, mais ça passe. Enfin, ça passait à l'époque. Parce que si on le regarde aujourd'hui, ils ont carrément abusé du fond vert. Bon, ça part un petit peu dans tous les sens et on arrive à flinguer une licence en moins de 2 heures.
Ouais, je sais. Je l'ai regardé il y a 2 mois en fait. Je l'ai regardé il y a 2 mois. Ouais, vous verrez que ça passe pas aussi bien. Mais bon, c'est comme ça. Avant de terminer, le film a remporté 4 Razzie Awards. 4. 4. Pire film, pire couple à l'écran. Alors, j'ai pas dit que c'était Salma Hayek et Will Smith, hein, le pire couple, hein. Attention. Pire scénario et pire chanson originale. Pourtant, la chanson, imaginez si c'était Robert Conrad qui l'avait chanté, le James West de la série d'origine, hein. Je crois que ça aurait même pas été la même. Et le mieux, c'est qu'on n'y pense pas. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Un, un. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère, ils sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour. Avec son flair et ses outils, le mystère s'ouvre aux alentours. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et lui sont